Salut à tous, on se retrouve comme promis ce week-end pour le LUT, le Lyon Urban Trail, et ce soir plus précisément pour le LUT by Night. Donc comme je vous le disais juste avant, je prends part ce week-end au Lyon Urban Trail sur un challenge de 2 courses, c'est-à-dire que je m'élance ce soir sur le 18 km du LUT by Night et demain je partirai sur le 37 km du LUT. Donc c'est une année un petit peu exceptionnelle puisque cette année les 2 événements ont lieu le même week-end. D'habitude le LUT et le LUT by Night ne sont pas organisés le même week-end, mais à cause de la pandémie Covid, les organisateurs ont dû revoir leur plan et donc les deux ont lieu en même temps pour un gros week-end, un gros événement course à pied et honnêtement je trouve ça plutôt cool. Donc il y a pas mal de formats au programme. Sur le LUT by Night ce soir on a le 6 km, le 12 km, le 18 km. Et sur le LUT de demain, il y a le 8, le 14, le 24, le 37 et même le 12 km rando. Il y en a donc vraiment pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Et puis en ce qui concerne le D+, on sera sur 600 D+, pour le LUT by Night et les 18 km de ce soir et environ 1400 pour les 37 km de demain. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que mon objectif cette année c'est la Saint-Élion qui arrive d'ici 3 semaines. Je vois vraiment ce week-end du LUT comme un dernier gros week-end avant de réduire la quantité, réduire la charge d'ici la Saint-Élion. Je vais essayer, je dis bien essayer, de ne pas y aller trop fort, de ne pas courir trop vite, histoire de ne pas arriver cramé au départ de la Saint-Élion. Mais bon, j'ai quand même 55 km sur 2 jours, ce qui va forcément me fatiguer. Je pense que je vais en chier demain. D'autant plus que ce soir on part à 19h45, je vais rentrer assez tard chez moi. Demain le départ est à 7h30, donc lever encore plus tôt. Enfin, voilà, vous avez compris, nuit assez courte, fatigue assez grande. Et voilà, mais bon, c'est aussi l'objectif. L'objectif c'est de stresser le corps, de lui apprendre à courir en étant fatigué. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire les 2 courses. Alors il y aura donc 2 vidéos, une vidéo sur la course de ce soir, le LUT by Night, qui comme vous l'aurez compris se court de nuit, une autre vidéo sur le LUT de demain. On est bien, on est bien, on est bien. Et en même temps j'en profiterai demain pour vous parler de Farm Maraude, qui est une association vraiment cool, qui est assez récente et qui fait des choses super. Et puis aujourd'hui, si je trouve la motivation et l'énergie entre 2 côtes, j'essaierai de vous parler de Movember, puisqu'on est arrivé au mois de novembre et que c'est le moment d'en parler. Bon, sur ce, je vais me diriger vers la ligne de départ et puis je vous retrouve là-bas. Bon, alors ici on est à l'arrivée, c'est de la cathédrale Saint-Jean. Il y a les autres courses qui sont déjà arrivées. Je crois que le 6 km est fini. Le 12 km, les derniers sont partis. Et nous on part dans environ une demi-heure je crois. À gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite.
redescendu tout de suite. Je suis parti vraiment assez tranquille là. 1 km 30 et ça va nickel. Bon alors, le Lyon Urban Trail, et plus globalement les trails urbains, c'est quelque chose qui mène un petit peu, qui crée un petit peu des débats au sein de la communauté des trailers. Alors c'est vrai que on n'est pas en pleine nature, dans des forêts, dans des montagnes avec des paysages magnifiques. On est que sur du bitume. On fait pas de montée de plus de 100 D+ d'affilée. Donc voilà, c'est sûr que c'est un petit peu différent. Mais personnellement ça me dérange pas du tout, je trouve ça très cool. C'est vrai que en fait il y a le côté histoire, découverte du patrimoine, découverte des villes qu'on connaît pas, ou redécouverte des villes qu'on connaît un petit peu, ce que je trouve vraiment très très cool. Moi par exemple j'habite à Lyon depuis 8 ans, je connais très bien la ville, particulièrement le secteur où on va courir, qui est un secteur dans lequel je viens tout le temps. Mais je suis sûr que je vais découvrir ou redécouvrir des endroits que je connais pas ou que je connais moins. Et puis en dehors de ça, cette ambiance de course, le fait de courir avec tous ces gens et l'effervescence en fait, c'est vraiment quelque chose que j'adore. En 5 km 3, premier ravito, on s'arrête pas. Bon alors j'ai dit que j'essaierai de vous parler de Movember. Donc me voici. Alors Movember, tout le monde connaît à peu près de nom, notamment pour le côté port de la moustache pendant un mois, le mois de novembre chez les mecs. Oula, je vous reprends après. Donc avant que cet escalier ne m'interrompe, je disais Movember, tout le monde connaît à peu près de nom, et pour le côté port de la moustache pendant un mois chez les mecs. Je dis chez les mecs, c'est pas interdit pour les filles, c'est juste que c'est plus compliqué. Movember, tout le monde connaît aussi à peu près pour prévention du cancer de la prostate, un peu moins pour prévention du cancer des testicules. Mais Movember, et c'est un peu plus méconnu, c'est aussi quelque chose qui lutte pour la santé mentale et contre le suicide. Il travaille pour la prévention du suicide. Bonne parole. Pareil, peu à la fin, les gars. Donc, à la manière d'Octobre Rose pour la prévention du cancer des seins chez les femmes, Movember se focalise sur la santé masculine. En fait, ils partent de l'observation qu'en moyenne, les hommes meurent 6 ans plus tôt que les femmes dans le monde. Et ils essayent d'agir sur certaines causes menant à cette observation. Bon alors, ils effectuent vraiment beaucoup de choses et là, j'ai pas la tête à tout résumer et c'est assez compliqué en courant. Donc je vous mettrai un lien vers leur site qui est vraiment très bien fait, où ils expliquent tout ce qu'ils font, comment les aider. Le site est vraiment très bien. S'il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que vous pouvez télécharger leur application et grâce à celle-ci, essayer de récolter des dons de la manière qui est la plus simple pour vous. Encore une fois, tout ça est expliqué sur leur site et je vous mets le lien dans la description. Le but aussi, c'est d'essayer de sensibiliser vos proches sur les thématiques que j'ai abordées précédemment. Voilà.
par exemple, ce petit passage dans le tunnel, je ne connaissais pas, jamais pris. Voilà, on arrive à la montée du Télégraphe, qui est une des côtes les plus pentues, mais très courte, mais très pentue. On arrive au théâtre romain. Bon, je connais pas très bien l'histoire de Lyon. Et on va avoir une première jolie vue sur Fourvière. Je crois qu'on n'a pas vu grand chose, mais derrière donc c'était le théâtre de Lyon. Bon, plus que 7 km, ça passe vite, je me sens bien et c'est vraiment trop cool honnêtement. Et là les jardins du Rosaire qui vont nous permettre d'arriver jusqu'à Fourvière. Notre belle dame de Fourvière. Et le deuxième ravito. Pareil, je m'arrête pas. Sur 18 km, il n'y a pas besoin. Voici au Fort de Vèze. Le Fort de Vèze où je n'étais jamais venu non plus. Alors là, si je me trompe pas, on monte par les escaliers juste à côté de la piste de la Sarah, enfin l'ancienne piste de la Sarah, et on redescend par cette piste qui est en fait une ancienne piste de ski. Alors vraiment minuscule, je sais pas qui faisait du ski ici, mais voilà, c'est une ancienne piste. Et là c'est les escaliers. Oh. Pas facile ces escaliers. Et maintenant la piste de la Sarah. C'est de la terre pour le coup. Heureusement c'est pas trop grave aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas en chaussures de trail. On y arrive.
Voilà, j'ai failli tomber 2 fois mais c'est bon. Et demain on la prendra dans l'autre sens cette piste, en montant. Et on remonte direct. Et ici, on traverse même un lycée. Allez, il reste une dernière côte et on arrive. On est sur des petits pavés là. On travaille la proprioception. Allez, quelques petites marches à descendre. Allez, dernière ascension, montée Saint-Barthélemy. On redescend à Saint-Jean et on est arrivé. Allez, on lâche pas les gars, c'est bien, bravo. Alors jusqu'au bout, allez. Elle est belle cette arrivée. Bon, pour ceux qui sont pas fans de trail urbain, je sais pas ce qu'il vous faut. Et là, notre troisième joué. Juliana. Je sais pas si c'est bien raisonnable, une petite bière. On salue Antoine, Frédéric, Théo. Bon, en vrai ça va. Allez, à la vôtre. Bon, je vous fais un tout petit débrief pour cette vidéo, étant donné que c'est que la première partie. Je ferai un gros débrief dans la prochaine vidéo sur les 2 courses. Bon, au final, je suis allé assez vite, mais sans trop me mettre dans le rouge. J'ai fait, donc, ça a fait 19 km 14 à la montre, autour de 650 D+. Tout ça en 1h36 à 5,03 de moyenne. Donc ouais, je suis quand même allé assez vite, mais bon, au niveau du cardio, c'était nickel. Les jambes ont un peu forcé dans les descentes, donc voilà. Après, de toute façon, le but demain, c'est quand même d'aller beaucoup moins vite sur 37 km. Mais sinon, très content, super ambiance, c'était vraiment très très cool. J'ai discuté avec un gars assez sympa, on est resté plus ou moins ensemble tout le long. Voilà, je vais aller récupérer mes affaires, rentrer chez moi, dormir un peu, et puis je vous retrouve dans une dizaine d'heures, même moins, pour le lutte de demain. Allez, salut! Allez, dernier petit update avant de vous laisser. Mes parents m'ont donné un petit peu, ils ont les classements en ligne. Provisoirement apparemment, alors il n'y a pas encore de classement sur les 2 courses, hein. Je pense que, je sais pas combien on est à faire les 2 courses, mais sur la course d'aujourd'hui, là sur le 18 km, apparemment je suis 124e et 85e de ma catégorie. Je sais toujours pas sur combien, mais je pense qu'on était au moins un bon millier quand même. Donc voilà, mais bon, ce sera le classement sur les 2 courses qui comptera. Hein. Voilà. Allez, salut!